Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Reprise des travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes en prévision de la 31e session du sommet arabe prévu mardi et mercredi prochain. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Lamamra, qui a pris la présidence de la session, a affirmé compter sur l'aide de tous les participants à ce sommet pour donner un nouveau souffle à l'action arabe commune. Le sommet arabe d'Alger, une amorce d'un nouveau départ à la faveur du large consensus qui s'est dégagé autour des projets de décision relatifs aux clauses incluses dans le projet de l'ordre du jour, avec en tête des priorités le soutien à la cause palestinienne et le dossier de la sécurité alimentaire arabe. À l'occasion de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre, plusieurs édits d'Algérie et manifestation, la projection en avant-première du film documentaire historique du réalisateur Saïd Olmi qui revient sur le calvaire des exilés algériens au bagne de Cayenne en Guyane. Bienvenue à tous. Reprise donc aujourd'hui des travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes en prévision de la 31e session du sommet arabe mardi et mercredi prochain. Les ministres des Affaires étrangères arabes sont réunis pour l'adoption de l'ordre du jour, l'examen des projets de décision et leur entérinement lors du premier jour hier de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mamra, a affirmé les participants à ce sommet pour donner un nouveau souffle, un nouveau départ à l'action arabe commune, appelant les pays arabes à redoubler d'efforts en tant que groupe harmonieux. Il va au-delà de l'approche traditionnelle que l'Algérie a pris la présidence du sommet arabe au niveau du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Les travaux de la 31e réunion préparatoire au Conseil de la Ligue arabe ont pour objectif l'adoption de l'ordre du jour et l'examen des projets de décision relatifs à l'unification des rangs arabes. J'ai l'honneur, au nom du président Abdelmajid Tebboune, en mon nom et celui du gouvernement et du peuple algérien, de vous accueillir tous dans ces circonstances exceptionnelles pour aborder les défis communs auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Il est plus que jamais nécessaire de multiplier les efforts en agissant dans le cadre d'un groupe cohérent et unifié, tenant en ligne de compte le principe de l'unité du destin et les valeurs et engagements sous-tendus, tout en œuvrant à valoriser les constantes de son intégration et de sa renaissance en tant que nation. L'Algérie fonde beaucoup d'espoir sur la contribution de tout un chacun lors du sommet d'Alger pour amorcer un nouveau départ à l'action arabe commune, suivant une démarche qui puisse transcender les approches traditionnelles pour du présent. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs affirmé que l'Algérie œuvre à rapprocher les points de vue à plusieurs niveaux et que les développements dans le monde, aussi complexes soient-ils, ne doivent pas détourner notre attention des préoccupations de notre nation arabe, en particulier la cause palestinienne qui traverse aujourd'hui l'une de ses plus difficiles étapes, une phase marquée par un processus politique à l'arrêt et un occupant qui persiste dans sa politique du fait accompli, a-t-il affirmé. Ramtal Lamamra a salué à cette occasion les frères palestiniens pour leur adhésion à l'initiative de réconciliation lancée par l'Algérie. Il a en outre évoqué le renforcement de la coopération avec les pays arabes frères. Dans ce cadre, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a exprimé dans son allocution l'espoir nourri par tout un chacun de voir la 31e session du sommet arabe constituer un tournant décisif pour la relance de l'action arabe commune. La phase actuelle exige de tout un chacun un travail sérieux pour le renforcement de la coordination entre les diplomaties arabes. Nous aspirons tous à ce que le 31e sommet arabe puisse constituer un tournant décisif pour la relance de l'action arabe commune et le renforcement de ses performances.
Nous voulons que ce sommet soit un rendez-vous exceptionnel pour une action arabe solidaire et puisse régler les crises auxquelles font face certains pays arabes. Nous voulons évoluer dans notre région et être à la hauteur des défis actuels. Et ce n'est qu'en étant solidaires que nous pourrions faire face aux défis. Les travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères préparatoires au Conseil de la Ligue des États arabes au niveau du sommet se poursuivent aujourd'hui. Les projets de résolution qui en découleront seront soumis aux dirigeants des États membres de la Ligue arabe. Et à partir du Centre international des conférences, nous avons en direct avec nous Amel Bouarba. Amel, bonjour. Donc les travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes en prévision de la 31e session du sommet arabe viennent de reprendre. Pouvez-vous nous dire quel est le programme de la journée ? Oui, Amina. Donc les travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes se poursuivent ici au Centre international des conférences Abdel Latif Rahal, donc pour la deuxième journée consécutive. Il est question de définir et d'arrêter une feuille de route et l'ordre du jour définitif à soumettre au sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre prochains. Avec cet objectif clé, un sommet qui se veut rassembleur, avec l'objectif donc d'unifier les rangs arabes pour faire face à des défis tant sur le plan politique, sécuritaire, économique que sociaux. Donc ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y aura une conférence de presse. Une conférence de presse est prévue aujourd'hui donc pour mettre en avant les recommandations qui ont été prises au niveau de cette réunion. Merci à vous, Amel Bouarba. Bien sûr, on aura plus de détails dans nos prochaines éditions. Le sommet arabe d'Alger, une amorce d'un nouveau départ à la faveur du large consensus qui s'est dégagé autour des projets de décision relatifs aux clauses incluses dans le projet de l'ordre du jour, avec en tête des priorités le soutien à la cause palestinienne, mais aussi des dossiers socio-économiques importants et sensibles. À leur tête, le dossier de la sécurité alimentaire arabe. Yasmine Msoudi. Le sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre prochains se veut l'occasion d'engager une action décisive de nature à unifier les positions des pays arabes et à leur permettre de retrouver leur stabilité. À ce titre, plusieurs dossiers de grande importance sont inscrits à l'ordre du jour du sommet d'Alger, avec à leur tête la question palestinienne. Nous souhaitons plein de succès à l'Algérie. Cela est très important pour l'unification des rangs. Ce sommet se tient à une période très importante pour le monde arabe. C'est une très bonne chose que cela soit organisé en Algérie. Des questions de grande envergure y seront abordées. La sécurité alimentaire, une autre priorité relevée lors de ces réunions. Les participants ont mis l'accent sur l'impératif de tracer des stratégies arabes communes destinées à faire face à la crise alimentaire dans les pays arabes. Toutes les conditions sont réunies pour la réussite de ce sommet. La sécurité alimentaire est une question très importante qui concerne le monde arabe. Un impératif compte tenu de la conjoncture induite par la crise ukrainienne. C'est la seule occasion qui permettra aux dirigeants arabes de discuter et de traiter des questions qui concernent la sécurité régionale du monde arabe, qu'il s'agisse de sécurité alimentaire, de sécurité politique ou de sécurité tout simplement. L'Algérie a mis en place tous les moyens pour faire de ce rendez-vous une franche réussite. De grands espoirs sont fondés pour que ce 31e sommet arabe puisse constituer un tournant décisif dans la relance de l'action arabe commune. Un premier sommet arabe sans l'usage de papier lors des travaux. Tous les participants, y compris les journalistes, auront exclusivement recours au support numérique. Tous les moyens nécessaires ont été déployés pour un sommet moderne au diapason des nouvelles technologies qui contribueront à promouvoir la Ligue arabe au rang des organisations prestigieuses et être au service des peuples et pays arabes. Rabia Bouzidi et Mejda Jahmouna. Modernité et innovation, c'est ce qui caractérise le 31e sommet arabe. Pour la première fois dans l'histoire des sommets, celui d'Alger est à 100% sans papier.
Un sommet sans papier est tout d'abord une décision algérienne. Cette décision n'est pas fortuite. L'Algérie est sûre de ses capacités dans le domaine numérique. L'Algérie est le premier pays arabe à numériser les travaux du sommet. C'est un sommet différent. Nous sommes là à échanger sans recourir au support en papier. Un sommet sans papier et une organisation saluée par l'ensemble des participants, notamment les journalistes. 2 salles ont été mises à la disposition des journalistes, une dédiée à la presse écrite et l'autre à la presse numérique. Les 2 salles sont dotées d'une technologie de pointe, ordinateurs très développés et un haut débit Internet. Je suis persuadée que ces technologies de pointe fournies par l'Algérie contribueront à la réussite de ce sommet. Tous les journalistes présents ici, notamment étrangers, ont salué la bonne organisation et les facilitations assurées par l'Algérie. Rien n'a été laissé au hasard en matière d'organisation. L'Algérie a déployé des efforts colossaux pour garantir le bon déroulement de ce rendez-vous arabe. De par l'hospitalité de son peuple, sa beauté et ses nombreux monuments historiques, l'Algérie est devenue la destination privilégiée des touristes nationaux et étrangers, notamment les ressortissants arabes. Plus de détails avec Yamina Saïdi. Nous sommes au niveau de la place des Martyrs d'Alger, un lieu symbolique chargé d'histoire, devenu la destination privilégiée de plusieurs touristes nationaux et étrangers. Lorsque les gens apprennent que je suis palestinienne, ils sont immédiatement plus chaleureux. Ils me font sentir que je ne suis pas une étrangère. Et effectivement, je me sens chez moi en Algérie. Un peu plus loin de la place des Martyrs, sur les hauteurs d'Alger, nous avons rencontré Jafar, un Irakien qui vit en Algérie depuis quelques années déjà. Il confirme son attachement à ce pays qu'il aime tant. On se sent en sécurité en Algérie. Nous n'avons jamais eu à nous soucier de cela. L'Algérie, c'est aussi la terre d'accueil de ce jeune Yéménite qui ne manque aucune occasion de visiter les sites emblématiques de la capitale. J'ai visité plusieurs pays, mais le seul endroit où je me sens bien, c'est ici en Algérie. L'accueil et l'hospitalité des Algériens nous font sentir que nous sommes chez nous. Nadji et Mohamed, 2 Palestiniens venus respectivement de la Cisjordanie et de Gaza, se sont retrouvés en Algérie après une séparation qui a duré de longues années. Les Palestiniens sont bien accueillis en Algérie. Nous sommes ici chez nous. Les Algériens accordent une grande importance à la cause palestinienne. Je ne me suis jamais senti étranger en Algérie. Le peuple est accueillant, bienveillant et a le sens de l'hospitalité. Les Algériens ont toujours soutenu la cause palestinienne et sont fiers de leur appartenance. À l'occasion de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre, un méga rassemblement de jeunes Algériens venus des 4 coins du pays a été organisé hier après-midi à l'esplanade de Riyad el-Fath, une manifestation qui affirme encore une fois l'attachement de la jeunesse de l'indépendance à sa grande histoire. Rina Lerari. Des milliers de jeunes attachés à l'histoire de l'Algérie sont venus des 4 coins du pays pour célébrer le déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre. Un rassemblement qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme élaboré par le CSJ pour commémorer le 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, coïncidant cette année avec l'organisation par l'Algérie du sommet arabe les 1er et 2 novembre. Le 1er novembre est une date très importante pour nous. Elle symbolise le début d'un long combat pour l'indépendance et coïncide cette année avec le sommet arabe d'Alger. En tant qu'Algériens, c'est une fierté pour nous d'accueillir cet événement. C'est un honneur pour nous de faire connaître notre histoire à l'ensemble des pays participant au sommet arabe d'Alger. Environ 4000 jeunes Algériens se sont regroupés ici pour porter le flambeau de nos ancêtres qui se sont sacrifiés pour l'indépendance du pays et de travailler ensemble pour une Algérie meilleure. Que Dieu préserve notre pays. Dans son allocution,
allocution, le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustafa Hidawi, a indiqué qu'il s'agit par ce rassemblement d'exprimer l'attachement de la jeunesse de l'indépendance à sa grande histoire, notamment pour ce jour qui a marqué le déclenchement de la guerre de libération. L'Algérie compte sur sa jeunesse pour édifier un pays prospère et développé qui aspire à devenir un pays puissant. Le rassemblement de la jeunesse algérienne est l'occasion de renouveler le serment pour l'édification d'une Algérie prospère et développée. Cayenne ou l'histoire d'un enfer, un film documentaire historique du réalisateur Saïd Olmi a été projeté en avant-première ce samedi à Alger à l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, un film qui revient sur le destin douloureux des déportés algériens au bagne de Cayenne en Guyane. Il fait partie d'une série de 4 documentaires historiques présentés sous l'intitulé Les témoins de la mémoire, comme Ali, déporté en 1930 à l'âge de 17 ans. Il est retrouvé en 2005 alors qu'il avait atteint les 88 ans dans sa petite maison entourée d'oliviers dans un village perché dans les montagnes du Durdura. Yanis Aït Belqasem. Cayenne ou l'histoire d'un enfer, un documentaire de 52 minutes réalisé par Saïd Olmi qui rappelle la souffrance des résistants algériens déportés en Guyane. À travers ce documentaire, on découvre le calvaire de milliers d'Algériens exilés par la France coloniale pour stopper les offensives de la résistance populaire algérienne. L'histoire d'un enfer fait partie d'une série de 4 documentaires historiques intitulés Les témoins de la mémoire. Un travail basé sur des faits historiques et avec une approche académique qui a nécessité l'intervention de plusieurs historiens. Il faut savoir qu'il y avait un très grand nombre d'Algériens exilés à Cayenne de 1852 jusqu'à 1938. On estime qu'ils étaient entre 15 000 et 20 000 bagnards. Ce documentaire intervient dans le cadre de l'écriture de l'histoire de la mémoire de ces exilés. Ce documentaire fait partie d'une série de documentaires qui met la lumière sur cette tragédie. Plusieurs historiens intervenant dans le documentaire ont été unanimes sur le traitement inhumain des bagnards algériens, qualifiant pour certains l'horreur et l'atrocité de ces faits historiques avérés de crimes contre l'humanité. Et puis cette information qui devrait vous intéresser, les horaires d'exploitation des transports guidés des personnes, métro, tramway et transport par câble seront prolongés ce lundi jusqu'à 1h du matin et ce pour permettre aux citoyens de participer aux festivités organisées à l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Et sachez que pour la journée du 1er novembre, les transports guidés seront gratuits. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.